Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir en entrevue Heidi Spuller. Je l'ai bien dit, Heidi. Yes. Je suis très honorée, Heidi, de te recevoir aujourd'hui. Puis juste pour mettre les personnes dans le contexte, j'ai rencontré Heidi sur les femmes de tête, sur les réseaux sociaux, lorsque j'ai-tu dit tête? Tête? Des fois, je parle pas mal. Puis j'ai annoncé mon podcast Ma Vérité parce que c'est ouverte à moi. Elle voulait venir parler sur le podcast. Fait que bienvenue, Heidi, dans Ma Vérité aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir. Donc, la question que je commence toujours avec, c'est qui es-tu? J'aime beaucoup cette question. D'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Et j'aime beaucoup cette question parce que j'ai de moins en moins besoin d'y répondre. Oh! Je suis de plus en plus. D'ailleurs, j'ai fait moi aussi une vidéo là-dessus. Dès qu'on continue à parler, on tombe dans des étiquettes. Et les étiquettes sont toujours limitatives. Alors que si je dis « je suis », tout est ouvert, tout est possible. Et je suis vraiment avec moi à ce moment-là. Wow! Fait qu'on va découvrir ton « je suis » durant notre heure ensemble. On verra, hein? C'est vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent. Quand ce que j'ai dit à Heidi, j'ai dit avant de commencer, j'ai vraiment hâte de te découvrir. T'es mystérieuse. C'est un mystère là, à découvrir, Heidi. Je suis très contente de... J'en connais rien. Là. Je connais pas beaucoup de choses sur Heidi aujourd'hui. Fait que tu vas voir, je vais te poser des questions. Mais tu sais, comme... J'aime beaucoup comment tu apportes ça parce que c'est vrai, on a tendance à mettre des étiquettes, malheureusement. Le « je suis ceci, je suis ça », c'est comme si que ça nous empêche de rester ouverte à d'autres choses. Pourquoi toi, tu dirais ça? T'sais, moi, c'est ma perception de l'étiquette. Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas dire « je suis » une femme ou épanouie? Je peux dire tout ça. Et j'ai toujours cherché, tu sais, moi, je suis en coaching, ou j'étais en coaching quand même longtemps, puis là, c'est beaucoup la définition, comment je me présente. J'aime maintenant dire, je suis une aventurière intuitive, tu sais, c'est avec ça, on va certainement y revenir. Mais encore là, tu sais, ça réveille plein d'allusions pour les gens, puis c'est pas que c'est pas bon, c'est juste, plus on s'approche de soi, d'un soi, je dirais peut-être plus spirituel, et moins on a besoin d'aller dans le mental. Au fond, c'est un peu ça. Je dirais peut-être c'est le voyage de la tête vers le cœur. Tu sais, dans mon cœur, je me dis pas je suis ci, je suis ça, je viens de là, ça fait tant de temps, j'ai des enfants, de quel âge, Tu sais, on reste un peu à la surface. Et c'est correct, les gens veulent me connaître. On va certainement y aller aussi, là. Mais pour moi, ça va de pair avec les opinions. Moi, j'ai quand même fait des bonnes écoles en Suisse, tout ça, et j'ai réalisé, ça fait pas si longtemps que ça, que, tu sais, avoir des opinions, là, tu sais, ça me stressait tout le temps. Tu sais, comme si mon opinion était peut-être pas à la hauteur, était pas assez intellectuelle, assez ci, assez ça. Voilà, plein d'étiquettes encore là. Et au moment donné, vraiment, j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'avoir des opinions. J'avais pas besoin d'émettre des opinions. Ça veut pas dire que j'en ai pas. Mais souvent, les opinions, ce sont des jugements. Et encore là, on s'enferme. On s'enferme et puis on reste au niveau de la tête. Alors, voilà. Brièvement, je peux dire ça, là, tu sais, brièvement. Aïe, aïe, j'aime vraiment qu'est-ce que tu amènes à propos de l'opinion parce que je relate beaucoup avec toi, tu sais. Moi, tout, tu sais, je suis pas si tant cultivée au niveau diplôme, tu sais, universitaire. Je suis jamais à l'université, mais ça fait 10 ans que je fais du développement personnel. Donc, j'ai comme un doctorat en développement personnel, on peut dire, mais c'est pas comme oui, j'ai peut-être un diplôme là, mais tu sais, tu comprends, là, c'est pas... Fait que j'étais tout le temps intimidée par les personnes qui avaient des opinions intelligentes. C'est ça, là, l'intelligence, hein? Ah! Puis moi, je ne relate pas du tout à l'intelligence. Tu sais, comme j'ai l'intelligence émotionnelle. Tu sais, on va être dans un groupe, puis peux-tu te dire qu'il y a une personne qui ne va pas? Tu sais, comme je vais être très sensible à l'autre au niveau, parce que je ressens l'invisible, tu sais. Mais tu sais, au niveau de ma tête,
tout l'acquis que j'ai appris, mes connaissances. I don't give a... C'est ça. Bon, c'est vraiment l'intelligence intellectuelle, comme on dit. Et avec le temps, on réalise que les autres intelligences sont drôlement plus intéressantes et plus épanouissantes. Intelligence émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Tout ça, là, c'est ça qui nourrit l'être humain. Oui, tellement. L'intellect, c'est pas défendu, là, je suis pas contre Non, ça. non, non. Mais juste pour dire, moi, j'étais dans des bonnes écoles et j'étais comme jamais assez, dans ma perception, parce qu'il y en a tellement qui parlent mieux puis qui l'ont l'affaire. Et maintenant, je m'identifie. J'ai moins besoin que ça soit intelligent. Moi, maintenant, c'est plus expérientiel. C'est plus Heidi. Expérientiel, oui. C'est mon expérience. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir raison parce que qui dit opinion dit aussi avoir raison ou avoir tort, être critique. Ça crée tout un mouvement. Alors, quand je suis dans mon expérience, ben, les autres ne peuvent pas en parler de mon expérience à moi puisque c'est la mienne. Et c'est là qu'il y a les changements. Ils se font à ce niveau-là. C'est pas au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, on a tous déjà perdu 5 kilos, hein, puis tout ça. Le corps dit autre chose souvent. Hein. J'aime ça manger. Ah, toi aussi? Moi aussi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Non, j'aime que tu amènes ça parce que on a une similitude ici, là, tu sais, de ne pas oser partager son opinion, mais tu sais, dans le fond, c'est juste parce que je n'avais pas des grands mots ou des grands, fait que j'aime cette belle similitude-là qu'on porte ensemble parce que j'ai tendance à être intimidée aussi par des personnes, tu sais, qui sont haut placées puis qui emploient des grands mots. Alors que moi, j'arrive avec mon petit vocabulaire bien simple, puis comme très humaine, puis émotionnelle, puis je donne mon opinion, tu sais. C'est comme, je me sens petite parmi les gros poissons, tu sais. le petit poisson. Moi, c'est même plus que je me sens petite, c'est juste que je vais plus là, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'écoute, des fois, je tombe, mettons, des émissions où on est en débat. Ah oui. Zéro intérêt. C'est maintenant comme ça. J'ai zéro intérêt. Parce que je vois les égos qui s'affrontent. Et puis, pour moi, c'est stérile. Ouais. Ah, fait que je vois vraiment, je commence à voir ta personnalité, ton côté vraiment spirituel développé, toi, là, comme moi, là. Je pense qu'on va avoir une belle conversation. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on vient parler, tu sais, dans ma vérité, avec chacune de mes invités maintenant, c'est une tournure que j'ai prise récemment. J'aime vraiment venir parler de la femme qui se choisit. Parce que je sais que c'est difficile de faire le pas de se choisir pour plusieurs d'entre nous, surtout la femme. Donc, j'aimerais entendre la Heidi avant qu'elle se choisisse. Mais ce qui serait peut-être intéressant de voir, c'est que j'aurais comme 2 étapes dans ma vie qui ont été comme des tournants. Moi, j'étais longtemps avec un amour plus ou moins total infirmière. Je viens du milieu de santé, mais j'ai jamais été en amour avec, tu sais, j'ai jamais eu la vocation, comme on dit. J'ai eu des moments où je tripais. Et habituellement, quand je tripais, c'était en relation. Quand dans la relation, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Moi, je dis toujours, je suis une junkie de la connexion. Oh, wow! Moi aussi, j'adore. Oui, j'adore. Et je me cherchais longtemps. J'ai fait, tu sais, la croissance personnelle, là, des années. Puis je pense que j'ai cherché pendant 10-15 ans, là, tu sais, en tout cas un bon 10 ans. Qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, je savais que je voulais pas rester infirmière. Et puis, à 45 ans, finalement, j'ai osé faire le saut. Je suis tombée sur, moi, je crois beaucoup à l'intuition. Hein? Je suis tombée sur un livre, c'est le cas de le dire, j'ai tombé dessus, là, il est tombé sur moi. Et ça a été vraiment, ça m'a traversé. Ce livre-là m'a traversé. Et le livre, c'était de Jean Montbourquette. Habituellement, les gens de ton âge ne connaissent plus Jean Montbourquette. Tu le connais, toi?
Non, c'est ça. OK. C'est un prêtre et c'est un psychologue. Et OK. lui, il a écrit des livres sur la mission. C'est sur ce livre-là que je suis tombée. Mais Ouais. aussi sur le pardon, sur l'ombre, sur l'estime de soi, sur le deuil, beaucoup sur le deuil. Et c'était un fabuleux vulgarisateur. Il a eu un succès fou, ce monsieur-là, pas juste au Québec, là. Il était à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et ça a donné, moi, quand je connecte avec quelque chose ou quelqu'un, là, c'était cet enseignement-là, je suis allée à la rencontre du monsieur à Ouais. Ottawa. Et puis, ça a donné, hein, de Adam à Adam. C'est ça qui est magique avec l'intuition, quand on suit Ouais. ces élans-là. Il se donnait un cours au deuxième cycle de l'université sur exactement ce thème-là. Alors, j'ai suivi ce cours-là. Et puis, c'était formidable. Là-dedans, lui, il était un peu malade à ce moment-là. Il ne pouvait pas prendre la responsabilité de la charge du cours, mais il était quand même invité. On l'invitait à certaines des cours. Et la dame qui a donné le cours, j'étais devenue proche avec elle, une nouvelle brunswickoise. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est moi, ça. Je viens du Oui, Nouveau-Brunswick. c'est Savais-tu? ça. OK. Elle aussi. C'est néo-brunswickoise. Oui. Néo-brunswickois. Oui. Néo-brunswickois. Alors, elle aussi était une néo-brunswickoise. Nice. Et puis, on a même donné un cours au Centre Saint-Pierre ensemble. On a fait certaines choses ensemble. Et puis, c'est une femme qui m'a inspirée. Et ça, j'étais là-dedans. J'ai commencé à donner toute cette démarche-là, trouver sa mission. Hein. C'était la mission de vie. Il faut penser, c'était en l'an 2000, là, ça fait 25 ans. Wow. On parlait beaucoup moins de la mission personnelle. On Mm. parlait un petit peu de légende personnelle, mais on parlait pas beaucoup de les missions. Là, c'était les entreprises plus que personnel. Mais à ce moment-là, ça a commencé. Là. J'ai commencé à offrir ça en individuel, tout en travaillant encore Oh, dans, wow. dans ma Ça profession. prend bien, là. Et, et puis, au moment donné, c'est ça, c'était le temps, puis j'ai décidé, je m'en vais, là. J'ai fait le saut dans le vide. Hein, c'était très naïf, mon affaire. Et je vive l'innocence et la naïveté, parce que c'est là qu'on est comme, tu sais, on avance comme par la grâce, là, tu sais, comme, hein, on dirait que la vie nous aide, là, on est là, hein, mais on est en ouverture, tu sais, on ne sait pas comment ça marche. Hein, ceux qui savent comment ça marche, ils procèdent comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quand on est comme en ouverture, on fait ses expériences, ça, c'est pas tout concluant, bien sûr, mais en même temps, la route se dévoile, je le dirais Ouais, comme ça. La ouais. route se dévoile. C'est comme un tapis rouge, là, comme juste comme. Ouais, mais tu le vois pas loin. Tu vois juste les prochains pas. Oui. Oui, et ça, c'est intéressant. Et ça, c'était un de mes points de tournant de la vie. Et Mhm. j'ai fait ça, j'étais là-dedans, là. Ça existe encore, ma compagnie, mais là, je suis dans un autre virage. Mais Mhm. il y a 7 ans, ou maintenant 8, j'étais fatiguée. Être à son compte, là, ça peut être fatigant à la longue. Et Ouais. c'est pas ce qu'on fait, mais tout le autour, l'entreprise, là, tu sais, toute la business. Ouais. C'est ça Ouais. j'étais plus heureuse là-dedans. En tout cas, j'étais fatiguée, puis je prenais Ouais. des cours pour mieux performer, pour mieux Mhm. réussir. Imagine-toi. Et c'est Ouais. dans un de ces cours-là que je suis tombée à une autre place. Ah, Je suis ouais. tombée dans un élan de cœur. C'est qu'au moment donné, ça me tentait pas d'être là, de un. Et de deux, il y a l'animateur, au moment donné, il me posait une question, alors que j'étais full résistance, hein, il faut le dire, full résistance. Il me posait une question et je suis tombée dedans. Il m'a posé la question, si tu n'avais aucune contrainte, que ferais-tu? C'est Mm. une question que je connais très bien. Tu connais certainement aussi, tous les coachs connaissent la question. Ouais. Et puis d'autres personnes, bien d'autres personnes. Mhm. Et, mais avec cette question-là, il a bypassé mes résistances, mon mental, et c'est tombé, je pourrais dire, je le sentais même pas au niveau du cœur, je le sentais au niveau du ventre. On dirait que mon ventre criait. Je partirais marcher à l'autre bout du monde et je connecterais avec des gens. C'est ça qui a sorti. Et c'était drôle, on était un groupe de peut-être 10 personnes, 10, 12 personnes.
tout le monde a participé au téléchargement du projet, puis le projet tel qu'il était à la fin, c'est comme ça que je l'ai fait. Et puis, un peu plus tard, j'ai écrit un livre à ce sujet. Le Wow! fabuleux périple d'une aventurière intuitive. Est-ce qu'on le voit? Wow! Oui, là, on voit. Oui. OK. Et si vous voyez, hein, ce que je disais tout à l'heure, on voit beaucoup de lumière, je marche. D'ailleurs, c'est moi, c'est une silhouette de moi lors d'un périple, un pèlerinage que j'ai organisé, auto-organisé au Québec. Et Wow! puis, on voit, il y a de la lumière, mais on ne voit pas le chemin très, très clairement. Hein. Ouais. Alors, c'est souvent ça quand on avance avec l'intuition, on se laisse guider. Moi, je suis vraiment devenue tellement à l'aise avec ça. Et en plus, c'était un projet où je devais tous les soirs trouver quelqu'un prêt à m'accueillir. Alors, imagine-toi là, hein? Et c'était de l'échange, je faisais une sorte de troc, moi. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait Comme, ça 14 semaines. oh, il fait qu'à chaque soir, tu ne savais pas où tu allais coucher. Ouais. Et puis à ce moment-là, c'était en 2018, tu sais, le réseau du cellulaire, c'était encore moins développé. Hmm? Des fois, les gens me donnaient des noms. J'avais une page Facebook et je pensais avec ça, ça irait tout seul. Non, ça n'allait pas tout seul. Non. Uh-huh. Et je dis toujours là, moi, je donne des conférences, des fois, les gens disent, oui, mais comment t'as fait? C'est ça qui est dans le livre. C'est là que ça devient croustillant, Oui, c'est ça. vraiment croustillant parce que j'ai vécu toutes sortes de situations. Mais ce qui est magique, c'est que j'avais pas de tente. Il était hors question que je couche dehors. Et puis, habituellement, j'ai trouvé une fois, je suis allée dans un bed and breakfast. OK. Et puis, une fois, je me suis arrêtée dans une abbaye pour 2 nuits. Alors, voilà. Mais Comment tu as appelé ça? Une abbaye? une abbaye, tu sais, Je sais même pas c'est quoi. une abbaye catholique, là, la même, tu sais, comment t'appelles ça, là? Chapelle, comme dans une chapelle Non, ou. non, 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 une abbaye. Tu sais, Hey, une grosse affaire, là. Peut-être que je le dis pas de la bonne façon, là. oh, mais c'est C'est pas grave. l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, par exemple. OK. Ouais, j'avais jamais entendu parler. A-W-B-A-Y-E. Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. Il y en a partout. Wow! Puis, tu sais, moi, j'ai souvent fait des retraites dans ces places-là. Wow! Moi, sans être catholique. Je suis pas Ouais, catholique. Ouais, ouais. ouais. Mais en tout Oh, cas, là, je m'étais fait passer pour une pèlerine et puis j'avais négocié un prix à la baisse. oh my God! Incroyable! Alors, j'ai fait ça 14 semaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'aller, je me suis défaite de mes biens matériels. Oui. C'est ça. Et puis, j'avais plus de chez moi. Alors, je suis partie et je sentais que je devais vraiment enlever ça. C'était comme ça me tirait dans le passé et je voulais avancer. Je voulais pas avoir d'entrave. Alors, et suite à ça, pendant 5 ans et demi, j'étais nomade. Donc, j'ai habité à toutes sortes de places, avec toutes sortes de monde. J'ai des fois gardé des maisons. J'ai des fois accompagné des gens. J'étais avec une dame qui était en fin de vie. En tout cas, toutes sortes. Ça donnerait un autre livre. Mais Ouais. ce récit-là, c'est les 14 semaines. Ah. Fait que là, tu as été nomade pendant 4, 5 ans. 5 ans et demi. 5 ans et demi, puis qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? J'étais fatiguée de m'adapter. Tu sais, OK. en bonne Suisse, les Suisses, Ouais, tu sais, on essaye de pas déranger, de pas ouais, prendre trop de place, en tout cas, c'est ce que j'ai appris enfant, hein. Tu ouais. sais, soit posée, soit discrète. Uh-huh. Et puis, je crois vraiment, je me suis beaucoup suradaptée et j'étais très fatiguée de ça. Et Mhm. puis, à un moment donné, j'ai commencé à chercher une place. Et puis, bon, c'est pas évident aujourd'hui de trouver une place, là, après la pandémie, hein, vous savez comment ça a changé la donne. Mais reste que ben, j'ai fini par trouver, puis juste pour vous dire, pour vous dire à ceux qui nous écoutaient, j'avais déjà parlé au propriétaire, mais il n'y avait rien. Et puis lui, il avait perdu mes coordonnées et il est allé demander à la fille qui m'avait référé à lui mon numéro de téléphone. C'est lui qui m'a couru après. C'est parce que tu avais l'intuition. Hein, tu t'as laissé ça dans les mains de l'univers, Oui, juste c'est fait ça. confiance, de Et lâcher puis, et prise. autre magie, la dame qui habitait ici où j'habite aujourd'hui, elle était là, je pense, une vingtaine d'années.
Et elle devait aller dans une place pour personnes aînées. Je pense qu'elle commençait à avoir des problèmes de santé. Et son fils et sa bru devaient vider l'appartement qui était encombré. Là, c'était plein, 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 là, tu sais. Mais je l'ai visité pendant que c'était encore plein. OK. Puis le fils était là. Et puis là, j'ai pu dire qu'est-ce que je voulais de tout ça, là, tu sais, des électroménagers, le lit, en tout cas, la table, tout ça. Et parce que j'avais plus de meubles, j'avais plus rien. Mais pour un petit prix, je peux dire, j'ai pu me rééquiper, en tout cas, par magie. Par Vraiment, magie. par magie. Des choses qui me sont arrivées. Le divan où je suis dessus, là, en cuir italien, il m'a été donné, puis il y a des petites griffes de chat dessus. C'est tout beau, là, ça fait tellement habiter, hein? Voilà. Oh, Alors, il y wow. a plein d'histoires comme ça. C'est ça, au fond, faire confiance, hein? Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de doute, là. Ça ne veut pas dire ça. Par bout, il y a des doutes, il y a du malaise, il y a toutes sortes d'affaires. C'est la vie. C'est la vie. Et quand on revient dans ce fameux être, Mm. je suis connectée à ce moment-là, puis c'est plus grand que moi. Je suis connectée aux gens des possibles, de tous les possibles. Je suis Ouais. connectée. Puis là, si je suis attentive, si je suis pas dans mes pensées en train de me faire du mauvais sang, ben là, j'ai une intuition. Juste pour vous dire un autre exemple. Là, il y a un gars qui me contacte et dit, Heidi, veux-tu changer des laveuses sécheuses? Je dis, ça va pourquoi? Ben, j'étais très occupée. Et il me dit, il faudrait que ça soit demain, ça soit réglé demain. J'ai une grosse journée demain. Alors, tu sais, j'étais pas ouverte à ça du tout. Et puis après, c'est pas un gars qui parle beaucoup. Il m'a OK. dit, Heidi, veux-tu, veux-tu les laveuses sécheuses? Puis j'avais ça, mais ça allait plus ou moins bien. C'était les vieux appareils de la madame, tu sais, qui avait peut-être 18 ans, 20 ans. Et puis, le fait qu'il me le demande une deuxième fois, j'ai allumé. J'ai dit, Mm. OK, mais là, je veux savoir combien ça coûte. Ça coûtait rien. Ah bon? Et lui, il a une remorque. Et j'ai même pas demandé comment on va transporter ça. Vu que c'est lui qui m'offrait, puis il savait que moi, je pouvais pas aller chercher ça. Tout juste pour vous dire, là, le lendemain, on a réglé ça. En soirée encore, j'ai affiché mes électroménagers qui se sont vendus. Le monde s'est rué là-dessus parce que ça coûtait vraiment pas cher. Et le monsieur qui est venu les chercher nous a aidés avec les nouveaux à transporter ça. Et puis là, à la fin de l'après-midi, j'avais de nouveaux électroménagers. Oh, gratuit. Tu t'as même fait de Ah l'argent. oui, j'ai fait de l'argent, puis j'ai splitté avec le gars qui m'a référé. Ah, c'est gentil, c'est généreux. J'aime ça, ces histoires-là. Puis je me dis, on se ferme beaucoup de portes. On se dit souvent, ça doit être dur, hein. On pense que ça doit être dur. Et moi, je suis en train actuellement de désapprendre ça. Mm. J'aime ça. Désapprendre, tu sais, que ça doit être dur. Ouais. C'est pas évident. C'est pas parce que moi, tu sais, les Suisses allemands sont assez comme ça, là. Carré, là. Ah oui, puis travailler fort. On s'identifie, qui es-tu? Ben, je suis une ex-infirmière, maintenant je travaille comme coach, blablabla, là, je suis peut-être, tu sais. Alors, et puis si tu es pas là-dedans, là, t'es rien, tu sais, t'es rien. Alors maintenant, c'est merveilleux. Et je suis rien parce que je me défais de mes étiquettes. Et là, les choses peuvent arriver, tu sais, de façon tout à fait imprévue. Parce que ce qu'on visualise c'est le fun de visualiser, là. Mais il ne faut pas oublier, on visualise toujours avec nos limites aussi. Il y a nos rêves, mais il y a aussi un peu des fois nos limites ou nos expériences et hein, nos travers qui dirigent ça un peu. Mais tu sais, on Alors, dirait. Ouais, oui, vas-y, tu sais, vas-y. oui, ben, tu sais, quand tu dis là, je suis plus mes étiquettes, fait que là, tout vient à moi. Moi, qu'est-ce que j'entends? Tu sais, comme mettons, là, c'est une réflexion là, que tu m'as fait réaliser ça. C'est comme mettons, tu es une femme. OK, tu dis je suis une femme. C'est une étiquette de femme, mais si toi, là, dans ton étiquette de femme, la définition de femme, c'est d'être dans le faire, d'être performant, dans le multitask, dans blablabla, ben, c'est une étiquette. Fait que cette Oui, femme-là,
elle n'est pas censée recevoir que les choses viennent à elle Ben facilement. oui, quelqu'un qui s'offrirait à elle, elle dirait peut-être même non, non, là, je suis capable, ça va aller, là. Tu sais, on refuse même. Comme j'ai presque refusé les laveuses sécheuses, j'ai presque refusé des cadeaux. Oui. Des cadeaux. Et puis, moi aussi, j'étais dans cette phase-là, famille débordée, je travaillais, j'avais une maison, et puis j'étudiais à l'université, puis tout ça, j'ai tout fait ça, là, puis en plus, je couraillais, je courais pour voir des spectacles, j'ai vu plein, tu sais, j'étais dans proche de Montréal, en tout cas, j'ai Mhm. tout fait ça aussi. Mais je vois aussi, avec un peu de distance maintenant, tu sais, je vois comment je restais dans ce beat-là. Et Mm. puis pendant que j'étais dans ce beat-là, il y avait comme quelque chose que j'avais l'impression, peut-être contrôler, c'est pas le bon mot, mais au Mhm. fond, on contrôle. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de place pour le nouveau, l'imprévu, les cadeaux, les nouvelles idées, une opportunité formidable. Fait qu'est-ce qu'on peut dire avant que tu t'es choisi? Tu étais beaucoup dans le faire, dans la Oui, performance, dans yes. multitask, puis la Heidi. Sportive aussi, par-dessus sportive. Je Oh, galopais dans les montagnes, tu sais. wow. Puis là, maintenant, on dirait la Heidi, je vois, qu'est-ce que j'entends lorsque tu me parles? C'est beaucoup de sagesse, beaucoup de laisser aller, de confiance. Tu sais, on dirait, je te vois comme ça, là, puis tu te pitches en bas de la falaise, puis tu sais que tu vas être supporté, là. Ouais. C'est ça que je ressens de toi, là. Je sais pas si ça a fait du sens. Et oui, ça fait du sens. Et tu sais, c'est quand même, c'est pas 100%, là, c'est jamais Ah ben non. 100% de toute façon. Mais oui, et puis en plus, je me suis cassé le pied en début d'année. Et là, j'ai compris, bon, Heidi, là, c'est clair. Là, t'arrêtes de courir, de vouloir aller à l'autre bout du monde, là. Là, tu t'arrêtes, tu fais table rase et tu es juste là, en écoute. Et ce qui Mm. était intéressant, ça a très bien marché. C'était super. J'ai bien traversé la phase où j'étais immobilisée, où je pouvais pas marcher là avec dessus là. Dès que j'ai pu reprendre un peu la marche, le mental a repris sa place. Le Mm. problème là, tu fais quoi là? Là, tu as le temps à passer là. Et ça, c'était fort. Le mental, l'ego là, Ah, qui ouais. est venu me ramasser là. Ouais. Mais oui, il est venu me ramasser, mais c'est pas grave, tu sais, parce qu'à un moment donné, je joue avec lui, hein, puis et je reste pas nécessairement avec lui, hein. Il revient, c'est correct. L'ego, c'est pas juste nuisible, c'est quand même aussi une structure. Ça nous aide à vivre un peu en société. Oui, on a besoin de l'ego, là. Ouais, c'est ça, là. Je veux pas lutter contre l'ego parce que je vais être perdante, là. Je veux l'accueillir, mais l'important, c'était que je le conscientise. Que Hmm. là, c'était comme une vieille frénésie qui refusait surface. Là, ça me prenait un projet et ça presse. Hmm. Et au moment donné, je devais faire une deuxième fois comme table rase. On Mhm. vide la table. Tout ce que je me fais comme idée, là, c'est pas au niveau du cœur, c'est tout en haut, là, dans la tête. C'est ça, c'est ça pour savoir si un projet vient du cœur ou de la tête. C'est juste savoir où, où est-ce que ça sort, là. Est-ce que je suis comme en amour, là, tu sais, puis je suis vibrante, je suis allumée, ou bien je me dis, ah oui, la pilote était, puis je suis dans une frénésie, et puis, en même temps, j'ai peur qu'il va falloir que je fasse ça, puis, donc, tu sais, c'est ça la différence entre les deux, puis c'est toute la différence. J'étais là, et je me voyais aller, Ouais. là, ouais. Et là, ça s'est calmé, là, ça s'est calmé, et puis j'ai un nouveau projet dont je ne parle pas encore en détail, Ah, mais j'ai OK. un nouveau projet et ça touche le voyage intérieur. Oh, le voyage Ouais. intérieur. Après avoir fait en masse de voyage extérieur, Ouais. ouais. Alors, et puis Intéressant. c'est aussi excitant que de partir là, à l'autre bout du monde. Moi, j'étais à l'autre bout du monde, hein. Alors, Puis puis ça, c'est avant? C'est la Heidi d'avant qui était là au bout du monde ou la Heidi ben, d'après? j'avais 24 ans à ce moment-là. Ouais. Et, Mhm. et, et 30 ans plus tard, j'ai réalisé que j'ai suivi quelqu'un. J'ai pas, Hmm. c'était pas vrai, ça sortait pas de moi. Je suis Hmm. allée avec quelqu'un qui était allumé par ça.
Mhm, Alors, mhm. quelque part, oui, c'est toujours beau. Écoute, qui peut dire, à 24 ans, j'ai pu faire un voyage autour du monde. C'est quand même formidable. Wow. Et ça enlève rien à ça. Mais reste que j'ai pas trippé, avec mon cœur, ouais. Mais ça faisait mon affaire parce que ça me donnait un projet. Ça a pris 2 ans de préparation, tu sais. Oui, puis tu étais dans le faire, en fait, tu étais confortable. Hein? On est à l'aise dans le faire. Oui, oui, on est à l'aise là-dedans. C'est le C'est connu. C'est les ben, pantoufles. En même temps, on se plaint. Ah, j'ai pas le temps, j'ai trop à faire, t'es ta, ta, ta. Tu sais, en même temps, il y a ça. oui, ben c'est ça. Oui, parce qu'on sort de l'intérieur lorsqu'on fait. C'est difficile d'aller à l'intérieur puis Ouais. d'aller voir, tu sais. Ça demande plus de courage, je dirais, que ce périple-là. Ah, ah, Sans se mentir, je dis pas que je suis pas aussi allée à l'intérieur. ah, Je ah. suis aussi allée à l'intérieur. Ouais. Mais j'étais en marche. Je venais de marcher 20 km, 25 km, là. Et puis là, j'étais complètement remplie par ça. Et puis là, les gens, tu sais, je leur posais des questions. Ils se confiaient beaucoup, surtout les gens aînés. Hein. Souvent, Oui. il n'y a plus personne qui les écoute. Alors, tu sais, Ah, euh, je les écoutais, tu sais, ils me parlaient de leur vie, tout ça. Mais ça me remplissait mes journées au total. J'étais tellement claquée à la fin de la journée que je paissais même plus je fermais plus les rideaux pour dormir. Je m'en tu foutais, ouvert ou fermé. ben, probablement ta porte était trop ouverte. C'est ce qu'on dit, là, on protège pas assez notre énergie, on laisse la porte grande ouverte, fait que si tu te laisses. Après 25 kilomètres, là, tu sais, Ah oui, physiquement aussi, mais je peux en plus, avoir une petite fatigue. Et le reste me nourrissait beaucoup. Tu sais, je veux dire, les échanges me nourrissaient beaucoup. D'autant plus que j'étais plus vite pour poser les questions. Et Mhm, souvent, les gens oubliaient de me poser des questions. mhm, Et ça faisait bien mon affaire. Tu sais. mhm, mhm. C'est bien. On n'allait pas à l'intérieur, on restait à l'extérieur. Oui, mais aussi, je voulais pas nécessairement tout raconter, là, tu sais. Mhm, Ouais. mhm. Et j'ai fait des superbes rencontres, des gens certains qui sont devenus des amis encore aujourd'hui. C'est vrai. Wow. Alors, Fait, c'est ça. fait que tu sais, parce que comme tu dis, tu sais, comme il y a la Heidi d'avant, il y a la Heidi d'aujourd'hui, mais tu sais, la Heidi d'avant savait pas mieux, savait pas plus, ça a été rendu là dans sa vie. Dans le fond, il n'y a aucun regret. Comme qu'est-ce que tu as vécu là, tu te devais de le vivre, Ouais. mais la Oui. femme que tu es rendue aujourd'hui, tu dois tellement être certainement fière, puis certainement bien, comme tu retournerais-tu à la Heidi d'avant? Euh, je dirais autrement. Ce qui me Autre- porte, ce sont les projets de cœur que j'ai faits dans ma vie. Hmm. Ouais. C'est ça qui me porte encore aujourd'hui. Puis Ouais. quels sont-ils? N'as-tu plusieurs Oui, projets? oui, il y a plusieurs. Là, il y a eu, premièrement, tu sais, j'en ai déjà parlé de deux, là, Oui. mais à 52 ans, j'ai découvert un rêve que j'avais depuis toujours, mais j'osais pas me l'avouer. C'était celui d'être une Olympienne, une Olympienne. J'avais OK. 52 ans. Et ce qui s'est passé, c'est une autre magie. C'est que euh, je savais pas comment. C'est sûr que j'irai pas aux Jeux olympiques. C'était plus comment je peux avoir le feeling d'être une Olympienne. Et ça s'est enclenché, là. C'était magique. J'ai trouvé, je courrais 10 kilomètres. J'avais jamais couru 10 OK. kilomètres. Et après, je rentrerais dans le stade. C'était à Montréal. Et puis, il y a un stade olympique. Et ça serait pour moi d'être une Olympienne. Et ça me, Wow. et je procédais très intuitivement. J'étais paresseuse. Je m'entraînais paresseusement parce que ça m'excitait. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, je me préparais beaucoup, beaucoup entre les deux oreilles, plus qu'au niveau de la course. Et je suis allée de magie à magie. Et 5 semaines après cette course-là, où vraiment, là, je rentrais dans le stade, là, et c'était la petite fille de 10 ans qui rêvait, qui courait. Mes pieds ne portaient plus à terre. C'était pas moi qui courais, la femme de 52 ans. C'est la petite fille de 10 ans qui avait pas le droit, qui osait pas rêver. Ça a été magnifique. Mais ça a tellement bien été que 3 semaines plus tard, j'ai couru un demi-marathon, donc 21 kilomètres, sans être une coureuse, n'oublions pas. Et 2 semaines après ça, j'ai couru un marathon à Toronto, 42 kilomètres. Tout ça, je l'ai bouclé en 2 mois.
Alors que des gens se préparent pendant des années pour courir un marathon, surtout à cet âge-là, 52 Oh ans. my God! Ouais, ouais. Mais Puis, c'était de la magie. J'ai ben, pas fait ça avec ma volonté acharnée. Ça faisait exploser mon cœur, tu sais. Alors, incroyable. ouais, c'était vraiment ça, là. Des En, fois, com- je la raconte en conférence et j'ai encore les larmes aux yeux. oh, wow. Ouais, ouais. En combien de temps t'as fait ton 10, ton 20 et 4h30, comme mon accouchement. Je me suis dit, ah, 4h30, un accouchement. Et l'année d'après, j'ai coaché des gens, je l'ai refaite, j'ai coaché des gens selon mon approche à moi. Et puis, en tout cas, il y a eu une répétition. incroyable. Ouais. Fait, toi, t'as montré que tout est possible, là. Tout est possible quand le cœur y est. Ça, Oui. c'est important. Quand le cœur y est, un rêve, moi, je crois au rêve d'enfant. Je ne crois pas nécessairement sur les vision boards avec, là, on fait ça beaucoup avec la tête, hein? Alors que les rêves d'enfants, ils sont souvent cachés par derrière ou en dessous. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, ça peut être très bon, mais si on ne réussit pas à atteindre les choses, on va se dévaloriser. Alors, c'est Hum. plate, c'est pas le but de ça. Moi, je dirais plus, en tout cas, moi, je dis aux gens, c'est quoi tes rêves d'enfant? Puis souvent, ils ne les connaissent pas. Ah, C'est ça c'est le ça. travail, parce qu'on les a refoulés. On nous a dit, voyons, là, tu rêves en Fait couleur. que comment qu'on fait pour les éveiller, les réveiller de nouveau? Ben, moi, c'est ça que je faisais en coaching beaucoup. J'aidais Hum, les gens à enlever les couvertes, tu sais. Puis hum, des fois, on n'a pas besoin de tout savoir. Des fois, on a juste, j'irai voir ça de ce côté-là. Et puis des fois, la personne, elle y va et choups, tu sais, ça l'amène à une deuxième étape, une troisième étape, une hum, quatrième étape, tu sais. hum. Ouais. Mais des fois, ça devient clair, mais ça n'a pas besoin d'être clair. Et puis souvent, l'erreur des gens, c'est que quand c'est pas clair, ils n'y vont pas parce qu'ils ne Ouais. voient pas. Mais non, tu sais, parce que là, on est au niveau du cœur. Le cœur, il te parle comment? Par l'intuition. Hum. Et ce n'est pas le mental là qui dit 1, 2, 3, 4. Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, fais un voyage organisé. Moi, mon périple, je ne voulais pas. Les gens me demandaient, Heidi, donne-nous ton périple, on va t'aider pour trouver des places où dormir. Je dis, ben non, je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas demain ce qui va se passer. Tu sais. Selon ce que je vais vivre, j'irai plus dans cette direction ou je rencontre peut-être une personne, je vais aller par là. Alors, je me suis gardée dans cette liberté-là. Et je peux dire, à chaque fois que je n'ai pas respecté ces intuitions-là, ça m'a vraiment coûté cher. Ah, ouais. Ça m'a vraiment coûté cher. Ouais. Hum. Et je peux inclure là-dedans des choix de partenaires. Tu sais, mettons que je sentais au début, c'est pas ça. Tu sais, au début, dans les premières secondes, on a la bonne information. Après, déjà, le mental vient dire, oui, mais là, regarde, là, il est quand même bien, là, il est gentil, tatati. Oui, mais je sens que c'est pas ça, tu sais. Mais je suis quand même allée plusieurs fois. Et j'ai fait toutes sortes d'expériences, mais pas les expériences que je me souhaitais, tu sais, Ouais. parce que j'ai pas eu confiance en la vie, tu sais. Hum. Et Mhm. lorsque la bonne personne va se présenter, je vais le savoir. Ouais. Je vais le savoir. On Ouais. veut trop, comme des fois, se précipiter les choses, puis ça vient vite à nous, qu'on prend juste ce qu'il y a. Hein. La peur du manque. Ouais. Oui. Puis on prend ce qui est là. On se contente de ça. On Puis se là, on se dit, oui, mais tu sais, il y a ça, puis ça, et puis ça, puis ça. Écoute, on est très bonne pour se raconter des histoires. Oh my Hein? God. Hein? Pour ne Ouais. pas dire des mensonges. De Ouais. façon générale, je ne fais pas nécessairement, tu sais, je parle de Oui, oui, façon non, non, non. générale. Mais ouais, absolument. Wow. Ouais. Fait que toi, si je comprends bien, tu as un enfant? J'ai un enfant, j'ai un fils adulte, évidemment, maintenant, là. Ouais. Es-tu proche de lui? Es-tu dans la région? Oui, il s'en vient. Ben, il est à Montréal. Moi, je suis à Bromont. Oui. Lui, il s'en vient ici pour quelques jours à Noël. Alors, je Ah, me c'est réjouis pour ça. ah, c'est On bien. fait tout un chemin. Hein. J'étais loin d'être une mère parfaite. Ah, C'était pas ma force. Je dis toujours, j'étais plus une aventurière hmm. qu'une employée ou qu'une entrepreneur ou une mère. Tu sais. Hmm. Heureusement qu'il a eu un papa qui était, on appelait ça à l'époque, un homme rose. Tu sais, il y avait l'intelligence émotionnelle. J'ai Oui, beaucoup appris avec lui. Ouais. oui. Oh, C'est wow. intéressant, hein? Mm. Ouais.
Comme moi, quand je suis devenue mère, comme moi, j'étais très nerveuse, très anxieuse quand j'étais enceinte de ma première. Puis, puis je me rappelle, quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai pas cliqué, là. Comme j'avais comme même mon médecin m'avait dit, tu sais, tu dis, ton accouchement a duré 4h30. Sais-tu toutes les contractions puis tout, ça t'a juste duré 4h30? Oui, mais la médecin, à l'époque, m'a donné une induction. Ah, ouch. Aujourd'hui, ça fait des douleurs beaucoup plus violentes. Là, Ouais. ouais. Parce que mon médecin m'a dit, tu sais, moi, j'ai starté mon travail le matin, puis j'ai accouché dans la nuit à 1h du matin, à 1h que. Mais comme entre 6h du matin à 6h du soir, c'était très tolérable, là, mes contractions. C'était vraiment, c'était correct. Moi, je savais même pas que j'étais en travail, là. Tu sais, je me doutais, mais André, quand tu ne sais pas, hein, André, oh, c'est correct, c'est pas ça. André, c'est moins pire, tu tolères mieux. Puis, quand j'arrivais à l'hôpital, j'ai dilaté très vite. Je suis arrivée, je pense que c'était déjà à 6, je crois. Puis, en dedans d'une heure ou deux, j'étais à 10, puis j'avais rien appris, là. Tu sais, ça a été vite. Puis, mon médecin m'a dit, ça se peut que tu sois traumatisé de ton accouchement. Fait qu'elle dit, parle de ton accouchement. Tu sais, comment tu l'as vécu le plus que tu peux pour te détraumatiser. Puis, c'est vrai, j'avais un besoin de parler de mon accouchement à plusieurs reprises. Mais quand j'ai eu ma fille dans les bras, je n'étais pas en connexion du tout avec elle. C'est un peu comme la maman qui abandonne son petit chiot, là. On voit ça dans les animaux, là. Tu sais, je me sentais comme, mais il y a eu comme, puis l'allaitement, c'était compliqué. Puis là, je ne sais pas, il y a eu quoi, un déclic qui s'est fait 24 heures après. Puis là, on dirait la maternité a comme... Oui, elle est rentrée en toi, là. Oui. Ah, ça a l'air qu'il y a quoi, Heidi, au niveau de notre cerveau qui se crée lorsqu'on devient maman. Ça a l'air physiologiquement, il y a vraiment Oui. quoi qui se passe. Oui. L'hormone d'attachement, l'oxytocine, c'est l'hormone d'attachement. Moi, je me rappelle très bien, avec mon fils, au 5e jour, je suis tombée en amour avec lui. Tu sais. Mais c'est le 5e jour, là. Mais je me rappelle très bien. Ouais. Ça prend le déclic, comme tu dis. Ouais. Des fois, je pense à des femmes, malheureusement. Ils l'ont jamais. C'est ça. Oui. Oui, et on n'a pas jugé ça. Tu sais. On n'a pas tous la même épaisseur de la fibre maternelle. Hein? Ouais, j'aime la manière que tu l'amènes. Ouais, que tu dis ça. Ouais, il y en a que c'est un petit peu too much, là. Comme... Ouais. Moi, j'ai l'air pas carré pour mes enfants, là. C'est tellement, là, comme. Mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, tu sais, on dit on a différentes sphères de notre vie, tu sais. Moi, ce niveau-là, je peux me valider moi-même. Moi, je suis une bonne mère, à ma façon. Parce que Bravo. je Bravo. Merci. Ouais. Ça, c'est quoi je peux assumer fièrement, puis il n'y a jamais personne qui va me dire le contraire. Qui va te l'enlever. Non, c'est toi qui va qui l'enlever. Bravo. Ça, mais il y a bien d'autres affaires, tu sais, comme dans ma relation de couple, je suis pourrite, là, tu sais. So, comme on dirait, c'est comme si que, est-ce que je peux tout avoir? Mais oui, je peux tout avoir, mais c'est comme si que il y a une petite partie de moi qui ne croit pas. Tu sais, quand tu as dit, ton cœur le sait, là, je veux y croire, mais on dirait c'est comme si je n'y crois pas, parce que sinon, je le vivrais en ce moment, tu sais. Oui, c'est ça. Hein. Ah oui. Hein? Mais on se donne des chances pour grandir. Hein? Ouais. Ce sont des chances. Mais des fois, c'est avec beaucoup de douleur. Et puis des fois, vraiment, on plante solidement des burn-out, des dépressions. Mais même là, il y a souvent des cadeaux. Après, les gens le disent, hein, ça a été un cadeau parce que ça m'a permis de X, Y, Z. Hein. Absolument. Ah oui, tu sais, puis je pense qu'on nous envoie qu'est-ce qu'on est ici pour grandir d'eux, tu sais, comme les défis qu'on a sur notre chemin sont des obstacles qu'on est capable de surmonter parce que sinon la vie ne nous mettrait pas sur notre chemin, tu sais. Ouais. Je pense que c'est des défis, oui, des fois quand on se met carrément dedans, mais c'est parce qu'on est capable de s'y relever, tu sais. Ouais. On s'est mis les 2 pieds dans les plats, on est capable de s'en sortir. Des fois, avec un peu des dommages collatéraux, là, bon, mais ça fait partie de la vie. On n'est pas là pour être parfait, là. On est là pour vivre, s'incarner et puis accueillir la vie, et puis s'accueillir. Et puis, à partir de là, il y a quelque chose qui
qui se passe. Et puis, Ouais. l'amour de soi, tu sais, je veux dire, c'est l'amour de soi avant tout. Tu sais. Ah, Aimer vivre, c'est l'amour de soi, parce que aimer la vie, aimer ma vie, hein, ça va ensemble, même si en apparence, elle peut avoir l'air tout croche des fois. Tu sais. Mais est-ce que je peux aimer ma vie? Oui, je peux l'aimer. Oui, je peux même aimer moi aussi. Tu sais. Et ouais. plus j'aime, pas de façon là, hey, je me suis acheté des nouveaux habits, tout ça, Non, ça non, n'a rien à voir avec ça. non. Mais j'ai j'ai toute ma valeur humaine, tu sais, comme tous les êtres humains ont toute leur valeur, mais on le sent pas. Et c'est ça notre vrai chemin, de sentir on a la valeur, on a l'amour, on l'a déjà. On n'a pas besoin de chercher chez un homme qui n'est pas capable de le donner. Ah! Ben, c'est tellement plus facile de trouver sa valeur en soi, puis c'est Ouais, tellement plus magnétique, hein. Après, quand quelqu'un est bien dans son être, bien dans sa peau, qui n'a pas besoin des autres pour se valider, c'est exact. attirant, tu sais, c'est une énergie, on dégage une différente fréquence. Oui, oui. Là, C'est qu'on sort du plein à ce moment-là. On n'est pas en manque de, tu sais, c'est ça. d'approbation, d'amour, tu sais, de solitude. Non, c'est On peut, vraiment, on est bien avec soi. Puis, ouais. c'est Mais ça. je vois, hein, écoute, là, le temps passe vite, hein? Ouais. Oui, oui, ça fait, oui, c'est ça, là, on allait vers la fin, là, comme, Vers tu sais, la conclusion. ah oui, c'est ça, parce que je trouvais que, tu sais, la façon de terminer, comme tu disais les choses, j'étais comme, oh, ben, on peut y aller vraiment dans la direction de terminer notre discussion parce qu'on parle de l'amour de soi, tu sais, revenir à soi. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai l'impression, c'est la Heidi d'aujourd'hui a compris ça, puis elle l'incarne très bien. Tu sais, je Ouais. pense que tu n'as pas besoin des autres pour savoir ta valeur, pas besoin des autres pour être validé. De moins Tout en moins, de moins en moins. Non, habituellement, non. Je dirais pas, c'est pas 100%, mais vraiment pas. ouais, Mais ce qui a vraiment fait, si je peux dire quelque chose en conclusion, là, ouais. ce qui a fait un grand changement dans ma vie, c'est vraiment d'accueillir en moi, mais tout ce que je suis. Accueillir, vraiment m'embrasser avec tout ce que je suis, surtout avec ce que je n'aime pas. C'est ça le voyage, le vrai voyage. C'est là, c'est là qu'il est à son plus beau, à son plus dur et à son plus beau. C'est Wow. là qu'on transcende. Je Ouais. pense qu'on est capable d'accueillir le lait. Le lait, les ombres, ce qu'on Ouais, veut pas voir. ouais, Alors, quand on fait ça, on n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans la déchirure intérieure. On est OK, je suis un être humain, je fais une expérience humaine mhm. et telle que je suis aujourd'hui, c'est parfait. La C'est vie est tellement, la vie est tellement plus grande que moi, tu sais, que ce que je peux percevoir, tu sais. Il n'y a pas juste le corps, il y a tellement, hein. On le sait, on n'est pas juste un corps, on est une âme, on est en connexion avec plus grand que soi. Alors, c'est merveilleux. sais, comme pour longtemps, elle dit, comme dans mon message, là, tu sais, dans mon marketing, puis ça, tu sais, je disais comment éviter le chaos, mais j'ai compris, on n'évite pas le chaos parce que le chaos, il est tout le temps, en tout temps, il peut venir dans la face, dans les côtés, dommages collatéraux, bang, bing, bang, boum. C'est pas l'éviter, c'est de la traverser C'est avec sérénité. accueille-le. Commence juste l'accueillir. Et quand on accueille, c'est 50% moins grave. C'est ça, c'est ça. C'est comme un enfant. Quand on sort un enfant de la garderie, j'avais compris ça à un moment donné, même si je suis pas une super mère, là. Euh, on rentre à la maison et puis là, il y a beaucoup de choses à faire, le souper, le Ouais, ci, le ça. Et là, on est latent, là, hein, dans une agitation. Et l'enfant, il est dans nos jambes, là, il nous dérange parce qu'on ne peut pas avancer. Puis moi, quand j'ai commencé à m'asseoir à terre avec lui, ça prenait souvent juste 5 minutes, tu sais. ouais, Refaire le contact, là, que ce soit à terre ou peu importe, là, sur le divan, là. Mais juste s'arrêter complètement, arrêtez. souvent 5 minutes, et l'enfant était Oui, il était. consolé, il était content qu'il ait eu ce qu'il avait besoin de son parent, et puis moi, je pouvais faire mes affaires. C'est ça que ça m'a amené, moi, mes enfants, de ralentir, de revenir à l'essentiel. Parce que Ouais, t'as comme pas le choix, là. ouais, ouais. Ils sont des bons enseignants. Oh my gosh! Ils Ils sont ont quel âge, tes enfants, juste? 8 et 12. 8 et 12, OK. Ouais. Bon, alors ça s'en va vers l'adolescence, hein? Ah, il y a la première, oui, 12, ouais, super fun. Ouais. Mais C'est comment beau.
Oui, oui, tellement. Oui, ils sont une belle âge, par exemple. Ils sont tous les deux en train de se découvrir, tu sais, au niveau sportif. Là, ils s'exploitent, ils fleurissent dans leur sport. Là, puis je suis vraiment. C'est même mon conjoint est très compétitif, puis on s'implique dans les sports, il va au fond, puis ils sont tous les deux pareils. Là, tu sais, ils sont vaillants, puis ils travaillent fort pour réussir. Tu sais, fait que c'est une valeur importante pour nous. Là. Viser l'excellence, qu'ils disent. Oui, oui. Puis, comment tu aimerais finir ça, Heidi? Je sais que tu as comme kind of dit quoi tout à l'heure, mais j'aimerais voir si quelque chose que tu aimerais ajouter pour faire qui nous écoute. Je dirais vraiment avoir le courage d'aller à sa rencontre là où c'est beau et là où c'est moins beau. Et ne rien faire. Ne rien faire. C'est un beau défi, hein? Oui, mais c'est drôle parce que j'ai déjà fait j'ai-tu dit ça en podcast? Je ne sais plus. Oui, je pense que j'ai dit en podcast. C'est le fun, rien faire. Quand tu penses à ça, là, rien faire, c'est la chose la plus facile. La chose la plus facile, mais difficile. Dans les difficiles à faire, c'est la chose la plus facile. Parce que tu n'as rien à faire. C'est merveilleux parce qu'on revient au début de notre entretien, tu sais, oui. être. C'est ça. C'est la chose la plus facile des difficiles à faire. Ouais. Ah oui, 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 oui. Alors, je veux juste dire, si les gens sont intéressés au livre, on le trouve sur Amazon. Peut-être je pourrais t'envoyer le lien. Ah, oui, tu vas partager le lien. Jamais, hein? C'est fait pour les femmes qui veulent vraiment sortir là, de leur, tu sais. De leur faire. Et qui sont tannées, là. Qui sont tannées. Souvent, il faut être tanné pour faire un changement. Oui, malheureusement. Attendre à crasher avant de faire un changement, malheureusement. Ouais. Moi, j'essaie de travailler la prévention avec mes clients. Oui, excellent. Pas besoin de taper le fond avant de. Comme ça, quand tu craches, c'est agréable parce qu'on réalise qu'il peut y avoir bien du plaisir là-dedans en s'observant. Hein? Ouais. Et puis, ça n'a pas besoin d'attendre à la dernière minute. Hein? Exact, c'est ça. C'est très bon. Ah, ben merci Heidi pour la belle discussion aujourd'hui, la belle découverte. Tu es pas mal une être spéciale. Merci. J'ai trouvé des belles parties de toi que j'ai bien aimé entendre et que j'espère que toi aussi qui nous écoutes, tu as découvert des belles facettes de Heidi qui t'a illuminé. Moi, j'ai gardé le sourire tout le long. J'ai trouvé ça vraiment inspirant ton histoire. Merci beaucoup. Merci. À toi. Merci à toi de m'avoir donné ce temps d'échange avec toi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Ça fait. Salutations à toutes les personnes qui nous écouteront. Super. Salutations aussi de ma part à toi qui as pris tant de moments pour toi à te choisir, à ralentir pour nous écouter. Fait que merci d'avoir été là. Puis n'hésite pas à partager autour de toi qui a besoin, des femmes qui ont besoin de se choisir et que tu penses que l'histoire de Heidi pourrait être inspirante pour elles. Merci de partager et on se voit la semaine prochaine.